Commande des essuie-glaces, ça marche pas. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Je termine ça et je vous montre le problème. Allez. Ici, quand je veux mettre en route les essuie-glaces, il ne se passe rien. Le seul moyen pour les mettre en route, c'est de lever. Un peu faiblard, hein. Je crois que la batterie commence à faiblir. Et si on arrête, il s'arrête n'importe où. Il n'y a même plus de... Ça ne revient plus au point de départ. Donc j'ai que la position là en bas qui marche, ça fait rien. Et je suis obligé de les ramener à la main au début. Levier droit, le levier droit commande le fonctionnement de l'essuie-glace et du lave-glace. Si on tire vers soi, position A, ça enclenche les essuie-glaces. B, battement intermittent, et la molette sur le côté règle les battements. Donc là on n'a rien, même en attendant un certain temps les essuie-glaces ne se mettent pas en route. C, quasiment en bas, battement continu lent, on n'a rien du tout. Et D, battement continu rapide, c'est la seule position qui fonctionne. Avec le E, battement momentané, quand on relève le levier du commodo. Et là ils disent, quand on relâche le levier, il revient sur sa position et ça arrête automatiquement l'essuie-glace. En théorie. Donc, on pourrait se dire que le problème vient de la commande d'essuie-glace au niveau du commodo. Et effectivement, c'est une panne assez courante à ce niveau-là. Il y a des petites languettes qui font contact sur des pistes. Et parfois, ça s'encrasse. Ça fait plus bien contact et l'accessoire que le commodo est censé contrôler ne fonctionne plus. Et d'ailleurs, en jetant un œil au schéma électrique de cette voiture pour les essuie-glaces, ça pourrait être effectivement la cause du problème puisque tout le courant passe par le commodo. Normalement, la commande au commodo doit juste actionner un relais. C'est le relais qui amène le courant de puissance au moteur des essuie-glaces. Mais alors pas sur les vieilles voitures. Et comme tout le courant passe par ce petit contact au niveau du commodo, à force il y a des étincelles, il y a des dépôts de carbone et le courant finit par ne plus passer. Vu les symptômes qu'on a là, je pencherais plutôt pour une autre cause de problème. Je crois que ça vient plutôt du moteur des essuie-glaces directement. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, il fonctionne uniquement quand on le force en levant le levier ou alors sur la vitesse rapide. Et quand il est sur la vitesse rapide, il fonctionne très lentement. Et ça, c'est le signe d'un moteur électrique qui est fatigué. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se rappellent, pour les plus anciens abonnés, mais j'avais déjà fait face à ce genre de problème. Est-ce que vous vous souvenez sur quelle voiture c'était ? Oui, c'était la Ford Mustang. J'avais aussi, alors là c'était carrément les essuie-glaces qui faisaient des à-coups comme ça. Donc voilà, mon hypothèse c'est qu'il y a un petit souci au niveau du moteur. Il y a un autre indice qui me fait pencher plus pour un problème de moteur, c'est que les essuie-glaces ne reviennent pas automatiquement à leur position de repos. Et ça se fait dans le moteur électrique des essuie-glaces. Il y a plusieurs pistes de contact, dont une dont le rôle c'est de ramener les essuie-glaces à cette position initiale. Voilà, mon diagnostic, c'est que c'est le moteur des essuie-glaces le coupable. Il reste plus qu'à voir si j'ai raison ou pas. Si j'ai de la chance, ça vient tout seul. Ça ne vient pas tout seul.
Bon, la vis de ce côté-là n'est pas venue. J'ai fini par l'enfoncer dans le plastique. Impossible de dévisser cette vis rouillée. J'espère que j'aurai un petit peu plus de chance de ce côté-là. Ça tourne, mais dans le vide. On voit que ça a déjà souffert, hein. Là aussi, le plastique a déjà été pété, donc le pare-brise a dû être remplacé à un moment donné. Et puis, les gens qui sont intervenus là-dessus n'ont pas pu faire autrement que de péter les choses. Alors, est-ce que là, ça vient? Oh oui. Ok, donc là, on peut sortir la vis rouillée. Ça, c'était un clip en plastique. Et là, on a notre moteur d'essuie-glace. Ok, on va déjà regarder si, en enlevant les essuie-glaces, le moteur arrive à faire tourner tout ça. Alors, contact. Donc ça, c'est la vitesse max. Vitesse normale. J'essaye d'aider un peu le moteur. Non, ça change rien. Non, pas d'amélioration. Quelquefois, ça peut être tout simplement le mécanisme ici, avec toutes les tringles, qui a rouillé. Bah, d'ailleurs, là, c'est le cas. Et qui devient trop dur à actionner, en fait. Hein. Bon, on va voir, je vais démonter l'ensemble. Donc, il y a 3 vis BTR ici. Et c'est du 5. Maintenant, avant de me lancer tête baissée dans ce moteur, je vais quand même vérifier qu'il y a bien du courant qui arrive à chaque broche de la prise qui est là-bas, qui se connecte au moteur. Bon, bien sûr, c'est pas toutes les broches, il y en a une qui fait la masse, au moins une. Alors pour ça, tout simplement, je vais utiliser cette petite lampe testeuse. Je la branche à une masse, ici. Hop, il y a une petite pointe. Et dès qu'on touche du plus 12 volts, comme ici par exemple, hop, elle s'allume. Donc, d'abord, je vais mettre le commodo sur une position où je sais que ça marche, hein. Celle tout en bas, vitesse rapide. Alors, ici au niveau de la prise, il y a 6 câbles. Le dernier en noir là-bas, je suppose que c'est une masse. Là, rien. Oui, il faut mettre le contact. Rien. Ah, là on a quelque chose, et là on n'a rien. Ok, donc celle-là, c'est la vitesse rapide. La deuxième en partant de la gauche. Maintenant, commodo sur vitesse normale. Hop. Alors là, je dirais, en toute logique, ça devrait être celle-là. Et non. Alors on essaye là. Voilà, c'est celle-là, vitesse normale. Et ça reste allumé. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Maintenant, vitesse intermittente. Et je vais régler au plus rapide ici. Ok, donc là, ça doit être un 12 volts permanent. Ok, là, c'est vitesse normale. Ok, donc on a bien du courant qui arrive. Hein. Maintenant, je règle sur vitesse minimum. Comme tout à l'heure, il y a du courant. Ici, il n'y en a pas. Ici, il y en a. Vitesse normale. Hop. Voilà. Donc on a bien du courant qui arrive au niveau de la prise, quelle que soit la position du commodo. Je vais essayer de voir ce qui fait l'allumage rapide. Alors, est-ce que... Voilà. Quand je lève le commodo, tac, ça fait allumer la petite lumière. Et donc c'est la même chose que quand j'abaisse en vitesse rapide. Donc c'est pour ça que là, ça marche. Bon, ben là on avance bien. On sait que là, ça se passe bien. Alors la tige qui est ici, elle est mal orientée, elle m'empêche d'accéder à l'écrou qui se trouve ici, et même à celui-là un petit peu. Donc je vais faire tourner le moteur pour l'amener comme ça. Et là, le plus pratique, c'est de rebrancher. Encore un petit peu. Ah, trop. Ok. Bon, j'espère qu'il y a un méplat ou
ça tourne. Voilà. Parce qu'après, il faudra bien le remettre en position et ben ça a pas l'air. Bon, ben, je vais faire une marque. Ok, en espérant que ça suffise. Et là, on a le moteur. Petit nettoyage. Allez, ça va être bon. Alors, est-ce qu'on peut débrancher ce moteur? Ok, je vais pas trop tirer dessus. On va déjà démonter la plaque là, voir un peu comment c'est fait dedans. Ok, il faut quand même débrancher parce qu'il y a encore un clip derrière là. C'est dingue. Ah, et ben, ok. Maintenant, toute cette partie là, hop. Ok, donc on a déjà nos pistes. Donc tout ça, je vais bien le nettoyer les petites électrodes ici, peut-être les replier un petit peu vers l'intérieur. Celle-là, elle n'a pas l'air de... Je passerai un petit coup de papier de verre, celle-là, elle est noire. Les autres, on voit le cuivre. Donc, je vais nettoyer ça, je vais aussi ouvrir le moteur. Alors, il me faut une clé Allen. Ça a l'air d'être du 4 mm. Ouais. Yes. Donc ici on a un petit roulement à billes. Ça va, il n'y a pas de jeu. Et là, on devrait pouvoir sortir le rotor. Yes. Alors, ici on a notre collecteur, les charbons autour. Et là le collecteur il a un sacré endroit où il est tout noir là. Voilà, donc ça à nettoyer. Alors je vais utiliser un produit pour faire briller l'alu, qui est aussi recommandé pour les cuivres. Donc c'est légèrement abrasif, hein, et ça permet comme ça de récupérer une surface propre au niveau des métaux. Vous pouvez aussi utiliser du polish, c'est ce que j'avais fait sur la Mustang, et ça avait bien marché. Et quelques années après, ça marche toujours. Voilà, donc on y va tranquillement. Déjà, rien que là, en quelques secondes, vous voyez que c'est beaucoup plus propre. Voilà, je vous retrouve après ça. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai rattrapé tout, on voit bien la couleur cuivre. Et maintenant, je vais terminer avec du nettoyant contact. Ah, il y en a encore, on en sort encore. J'ai quand même utilisé tout ça comme coton-tige, et un truc intéressant à observer, c'est ici au niveau du rotor, vous voyez les ailettes, elles ont été rabotées. Ben, c'est pour équilibrer le rotor sur son axe, pour éviter qu'il vibre quand il tourne à haute vitesse. Bon, ici mes petits charbons qui viennent là au contact, ils sont corrects, il y a encore de la marge. Alors je vais tout simplement remettre le rotor dans le stator. Donc il y a un trou ici pour passer le fil. Le truc veut furieusement rentrer en place. Voilà, je vais virer toute la graisse qui est sur l'axe. Ici aussi, sur les pistes. Elle est drôlement vieille cette graisse là. Il va me falloir du nettoyant frein. La piste qui est coupée ici, c'est celle qui marque la position de repos. Donc il faut que les trois lamelles là fassent bien contact.
Et ça va, je suis rassuré parce que la lamelle là, on voit bien le cuivre, donc pas besoin de la raboter plus, elle est bien. Alors je vais remettre de la graisse, pas de graisse éternelle, pour une utilisation amateur on en a pour toute la vie du truc. J'espère que c'est dans le bon sens, que l'étiquette était du côté là. Non, je vais vérifier dans mes vidéos. Donc oui, c'est bien comme ça. Un dernier coup de graisse pour être sûr. Voilà, là, on est pas mal. Et on referme. C'est comme ça. Et avant de refermer, il fallait remettre l'hélice. Je vous ai entendu crier. Hein. Et j'en profite pour vous remercier pour toute l'implication que vous mettez par rapport à ce que je fais. J'ai pas les couples de serrage, donc je serre à l'expérience. On va dire que c'est bon. Et on va dire que c'est bon. Alors, tac. On rebranche. Et on va tester. Alors, donc déjà, ça marche toujours. On peut toujours appeler. Ici, intermittent. Vitesse 1, ça ne marche pas. Vitesse 2, ça marche. Ok, donc il y a un peu plus qu'un simple problème d'encrassement. Alors arrivé là, il va falloir diagnostiquer les choses d'un petit peu plus près. Donc j'ai démonté le moteur et puis on va regarder ce qui se passe au niveau de cette partie-là avec la carte électronique. Donc je vais la brancher comme ça dans la voiture. Ok, il va falloir faire attention à ne pas faire de court-circuit avec la masse. Alors j'ai mis le courant, j'ai branché ma lampe de test à la masse ici. Maintenant si je mets la vitesse rapide, donc c'est le câble. Le deuxième câble là qui vient par là, il arrive au niveau de la piste ici. Donc là, j'ai bien du 12 volts qui arrive. Et cette piste va jusqu'ici, jusqu'à la prise qui met en route le moteur là. Ok. Donc ça, c'est la partie qui fonctionne. Maintenant, je mets le commodo sur vitesse normale. Et là, à vitesse normale, on a du 12 volts qui devrait arriver par ici. Voilà. Cette piste-là va jusque-là. Donc jusqu'ici, ça fonctionne bien. Et je devrais obtenir, sur au moins une des trois lamelles qui est là, du 12 volts. En particulier la lamelle qui est au centre. Et là, j'ai absolument rien du tout. Rien ici, rien là. Et si je viens chercher, donc les lamelles, elles sont soudées ici. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Donc, il y a un problème au niveau de cette carte électronique. Bon, voilà, je pense que j'aurais fait tout ce que j'ai pu pour sauver ce moteur d'essuie-glace. Là, c'est pas un problème mécanique, c'est pas un problème d'encrassement, c'est électronique. Et puis, quand il y a un composant qui commence à merder comme ça, bien souvent, il y a les autres derrière qui peuvent lâcher, même si on en répare un. Donc, c'est pas cool. La meilleure solution dans les cas-là, c'est de remplacer la pièce. Donc, je vais être obligé de commander un nouveau moteur d'essuie-glace. Donc je vous retrouve dans quelques jours. Oh, mais j'ai déjà été livré. Oh là, Wagendock, mais quelle efficacité. Papa, die Wagen ist kaputt. Natürlich, es ist ein französisches Scheißauto. Ich habe Teile von einer französischen Website bestellt. Sie nach 2 Wochen erhalten und schau, was ist das für ein Autoteile? Sohn, betracht du als glücklich. Du hast etwas erhalten. Wagendock. Wir haben alle Teile für Ihre scheiße französischen Wagen. Wir liefern. Schnell. Et en plus, c'est notre marque ridicule préférée. Et le paquet, il a déjà été scotché au moins 3 fois. Donc c'est censé être neuf. Ok, mais c'est pas sûr que ce soit de la qualité. Papa, die Wagen ist kaputt. Natürlich, das ist ein französisches Scheißauto. Ich habe Teile von Wagendock. Aber schau, nennen wir das Qualität? Ich verstehe, aber das ist normal. Achtung!
Unsere Teile sind von gleicher Qualität wie Ihre französischen Wagen. Scheiße. Bon, je fais confiance, mais je vais quand même tester. Hop. Ok, la prise, elle a du mal. Est-ce que c'est la bonne prise? Ouais. Oh. Il a fallu forcer. Hein. Bon, je vais mettre la petite pince à linge. Allez, je mets le contact. Ok, donc là, il marche en vitesse normale. Par intermittence, c'est bon. Donc ça, c'est la vitesse la plus rapide de l'intermittence. Je descends d'un cran. Voilà, la pause est un petit peu plus longue. Nickel. Je redescends encore d'un cran. La pause est encore plus longue. Ouais. Donc là, on a le temps et il se fait encore un petit dernier tour. Voilà. Intermittence avec la vitesse la plus lente. C'est très lent. C'est vraiment plusieurs secondes. Voilà. Ok. Donc, arrêt, vitesse rapide. Et on voit que il revient bien à sa position initiale, qui est toujours la même. Hein, donc ça marche. Donc, vitesse par intermittence, vitesse 1, vitesse 2, vitesse 1, intermittence, arrêt. Et ben, tout a l'air de fonctionner. Ah, j'ai pas essayé le lave-glace. Lave-glace? Ouais. Ok, ça aussi, ça marche. Bon ben voilà, il a l'air de bien fonctionner. Il n'y a plus qu'à tout remonter, mais avant ça, je vais nettoyer et repeindre les pièces qui en ont besoin. Alors, se pose maintenant la question de la remise en place de ce moteur et en particulier de l'orientation de cette tige qui est là. Donc là, je sais que le moteur est à sa position de repos. Donc, les clés veulent toujours tomber. Si je le mets comme ça, avec l'axe ici de manière perpendiculaire par rapport aux tringles qui sont là, eh ben ça va être difficile pour le moteur de commencer son mouvement. Parce que quand on est à la perpendiculaire comme ça, c'est là où il y a besoin du plus grand couple pour faire tourner cette tringlerie qui est super dure à tourner, dites donc. Je vais graisser ça. C'est peut-être pour ça que l'ancien moteur a claqué. Peut-être un peu trop forcé. Il y a de fortes chances que ça n'a jamais été lubrifié hein, là-dedans. Donc la graisse en spray. Ok, ça va déjà mieux. Donc, pour qu'il y ait le moins d'effort possible, en particulier au démarrage, la barre, je vais la remettre le plus à l'horizontale, comme ça. Quand le moteur démarre, il y a moins d'effort à fournir. Ok? Ça va être comme ça. Tac, ça devait venir ici, autour des taronnages pour les vis. Et toc, comme ça. Ouais, ça a l'air. Bon, je vais remettre les 3 vis qui tiennent le moteur.
C'est un jeu couple à l'expérience. Hein. Okay. Donc, on va le mettre comme ça. Et là, il va falloir serrer le plus qu'on peut en évitant de faire tourner le moteur. Voilà. Allez, dans la voiture. Alors. Voilà, une fois que c'est engagé à la main, on peut visser. Bon, bah, c'était pas engagé. Oh, attention à rien foirer là. Ouais, non. Ah là là, c'est foiré. Je fais de la limaille. Je vais mettre une vis plus longue. Ok. Voilà, et comme ça, ça tient. Ça ira nulle part. Allez, branchement. Voilà. Et maintenant, test. Contact. Vitesse 1. Et vitesse 2. Et ça revient à la position de départ. Impec. Impeccable. Vitesse 1. Vitesse 2. Un petit peu plus rapide. Ok. Serrage final. Hop. Et touche finale. Voilà. Voilà, avec ça, l'Alfa Romeo est de mieux en mieux, avec ses bras d'essuie-glace repeints et les plastiques noirs repeints en noir. Ça la rajeunit énormément. Ça fait partie de mes 10 trucs pour rajeunir une vieille voiture. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est un top 10. Je vous mets le lien ici en haut à droite et en bas dans la description. Elle est jolie, mais elle est surtout plus sécuritaire. Là, on va pouvoir rouler partout temps sans craindre une panne d'essuie-glace. Alors j'aurais bien aimé sauver ce moteur, hein, comme je l'avais fait pour la Ford Mustang. Pour le coup, j'étais tombé en panne d'essuie-glace et c'est vraiment gênant. À l'époque, un nettoyage avait suffi. Là, on a vu que c'est pas suffisant. Le problème venait de la partie électrique. En ce qui concerne le nouveau que j'ai remis dedans, si jamais j'ai des problèmes avec, je vous en ferai part. Sûrement sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter aussi, hein, venez sur Twitter, là je suis tout seul sur Twitter. Donc si jamais vous avez un problème similaire, faites un diagnostic avant de vous jeter sur une solution. Vous avez vu mon approche, hein. J'ai testé avec un voltmètre au niveau des câbles qui arrivent sur le moteur. On a vu qu'il y avait le 12 volts qui arrivait, donc on pouvait exclure les problèmes de commodo. Parce qu'en général, c'est ça qu'on trouve sur Internet, c'est tout de suite, remplacer le commodo, c'est une pièce qui coûte cher et c'est une opération difficile. Et en parlant d'opération, pour terminer cette voiture, je vais faire toutes les opérations qui sont écrites sur le chauffe-eau là. Je vais essayer d'accélérer quand même, hein. Là, on a fait le plus gros parallélisme essuie-glace. Et donc, pour ne rien manquer, pensez à vous abonner, à activer la cloche et comme d'habitude, vous retrouverez les liens vers tous les outils et les produits que j'ai utilisés en dessous dans cette vidéo. Ici, je vous laisse la playlist de ce super projet Alfa Romeo. En dessous, un épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll là. On n'en voit pas la fin quand même.